Et salut à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit haul livresque pour les mois d'octobre et de novembre. Mon article Instagram en lien avec cet épisode d'aujourd'hui, comme vous savez tous mes épisodes de podcast sont aussi disponibles sous forme de posts Instagram que je poste en général le mercredi ou le samedi. Et ce post-là dont il est question, avec les couvertures des livres de ce haul d'octobre-novembre 2023, est déjà disponible depuis hier, donc mercredi, enfin ça dépend. Si vous écoutez cet épisode via Spotify, c'est sorti il y a 2 jours, parce que l'épisode sur YouTube, je le sors un petit peu en décalage par rapport au podcast. Me demandez pas pourquoi, c'est juste moi, je fais des tests. Voilà, tout simplement, j'essaie de voir quels sont les jours les mieux pour poster, qui vous correspondent le plus, etc. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Alors je triche un petit peu dans ce haul, parce que, alors attendez, je vais compter, il y a 9 bouquins de ce haul sont en fait des cadeaux. Alors je vous explique, pour mon anniversaire de mes 28 ans, donc c'est fin août, donc ça commence à dater un petit peu, et ben j'ai demandé à avoir des tomes de Witch. En général, moi je suis un gros cliché de la, enfin je vais pas dire bookstagrammeuse, booktubeuse, mais juste de la book nerd de base, donc l'adoratrice, mais vraiment de bouquins, qu'on est tous finalement, parce que sinon vous ne seriez pas là en train d'écouter. Et bah forcément j'ai demandé des bouquins. Et en fait j'ai appris courant de cet été, je sais plus quand exactement avec précision, mais en tout cas courant de cet été c'est sûr, j'ai appris, mais vraiment avec la plus grande des tristesses, que les graphic novels de Witch aux éditions Disney Comics Yen Press allaient s'arrêter parce qu'ils allaient faire un reboot. Donc ce reboot, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà écouté cet épisode-là, il est disponible déjà sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Spotify. Il y a, alors à l'heure actuelle en tout cas, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, il y a 46 000 impressions, donc il y a 46 000 personnes qui sont venues, enfin clics, vues, etc. Ça peut être la même personne, mais qui vient plusieurs fois, enfin bref, ça fait 46 000 pour un total de 1500 vues, c'est juste énorme. J'ai jamais eu enfin en tout cas, sur mes vidéos lecture, je n'ai jamais atteint ce nombre de vues. Sur mes anciennes vidéos du temps où je m'appelais encore Toria, je n'utilise plus du tout ce pseudo-là, mais plus du tout. 1500 vues, c'était la moyenne de mes vues sur des vidéos gaming, donc où je jouais à des jeux vidéo. Donc pour vous dire, ça commence à dater, et comme je me concentre exclusivement sur des bouquins, à l'heure actuelle, bah c'est vrai que j'avais jamais dépassé les 50 vues, quoi, voilà. Il m'est déjà arrivé de dépasser les 100 vues, 200 vues sur les vidéos de Lucinda Riley et Jennifer Lynn Barnes avec Inheritance Games. Mais alors là, les 1000 vues sur des vidéos comme ça de bouquins, ça m'était jamais arrivé, donc c'est un truc de ouf, franchement. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui ont écouté mes épisodes donc sur Spotify ou sur YouTube et qui ont posté des commentaires, parce que je réponds à chacun d'entre vous. Enfin, quand je peux répondre, quand je suis d'accord avec vous en tout point et que j'ai rien à rajouter, je mets juste un like à votre... Enfin, c'est un petit cœur, c'est un j'adore, c'est juste le créateur YouTube qui peut faire ça. Et ben je le fais parce que j'ai rien d'autre à rajouter, votre commentaire il est parfait, c'est tout simplement ce que je pense, donc voilà. Et quand je réagis, c'est pas que votre commentaire il est pas parfait, c'est juste qu'effectivement j'ai quelque chose à dire pour rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Donc merci infiniment, si cette vidéo vous intéresse, n'hésite pas à aller la regarder. Alors il n'y a pas d'image, dans le sens où c'est pas une vidéo avec des prises de vue, mais c'est plutôt un podcast, comme je fais aujourd'hui en fait. Donc merci infiniment. Et c'est quand j'ai appris que cette série de graphic novels allait s'arrêter, je me suis dit ça va devenir collector, ça va devenir juste hyper rarissime de les obtenir. Et je pense que j'ai eu raison, parce que là je viens de regarder aujourd'hui les prix des bouquins, ils sont passés à 40 €, alors que moi je les avais eus à 25-30, enfin c'est déjà énorme, faut pas se mentir non plus. Et j'ai vu aussi qu'il y en avait certains, c'était terminé en fait, on peut plus les avoir du tout. Et si vous voulez les avoir, il faut habiter au Canada ou aux États-Unis. Alors là, pour le coup, vous allez tous les avoir. Même en Grande-Bretagne, je pense que c'est pas du tout un problème, parce que la grande majorité des bouquins que j'ai commandés via Amazon, c'était des revendeurs britanniques. Donc il y en a aussi en Grande-Bretagne. En Belgique aussi, vous pouvez les avoir. Je sais pas pourquoi. La Belgique, vous êtes favorisés. La Suisse, je sais pas. Mais en tout cas, la France, c'est mort. Hein. Donc je me suis dit, il fallait tous que je les prenne, parce que c'est vrai que... Alors, j'en ai parlé avec des bookstagrammeurs, et qui m'ont dit que, eux, ils allaient pas, volontairement pas prendre les... Enfin, bookstagrammeurs et fans de Witch, hein, tout simplement, pas forcément des créateurs de contenu livresque, qui m'ont dit qu'ils n'allaient volontairement pas acheter le dernier arc, donc c'est Ladies vs Witch, il me semble, c'est la partie numéro 10,
Il y en a qui m'ont dit qu'ils allaient volontairement pas l'acheter parce qu'il y a que 2 volumes sur les 3 qui sont sortis. Donc effectivement, la fin n'a jamais été faite. Enfin, je pense qu'elle a été faite, mais qu'elle ne sera jamais publiée du coup. Donc voilà, je sais pas s'ils pensaient avoir un manque à gagner ou quoi. Enfin, pour être honnête, le reboot qu'ils ont fait, ils ont chié dans la colle, c'est de la grosse merde. Donc voilà, je ne mâche pas mes mots, mais je ne m'excuse plus parce que dans l'épisode Witch dans lequel je disais que c'était de la merde, je m'excusais de dire ça comme ça, et en fait, tout le monde m'a dit, bah t'excuses pas parce que c'est vrai, c'est de la merde. Donc voilà, c'est pour ça que quand on m'a demandé ce que je voulais, pour mes 28 ans dans ma famille, eh ben, j'ai dit, je veux les Witch. Donc du coup, on m'a offert du tome 23 au tome 31, enfin, je me suis dit que j'allais plutôt demander un virement pour les commander moi-même, parce que j'ai des petites astuces, dans le sens où tous les sites internet que j'ai utilisés pour trouver les tomes que je ne trouvais déjà plus sur Amazon. Pour vous dire, il y a un des tomes, je sais plus lequel, qui est sorti en juin de cette année. Il n'est déjà plus disponible en fait. C'est un truc de fou. Alors qu'il vient de sortir en juin. C'est le tome 31 du coup je pense, parce qu'il n'y en a pas d'autre qui est sorti cet été. Donc je pense que ça doit être le 30 ou le 31. Il est sorti cette année, il est déjà plus disponible ou très difficilement. Et les sites que j'ai utilisés, il y a Rarewaves, il y a aussi... je sais plus exactement quel est le nom de ce site-là. Enfin, en tout cas, quand vous allez sur Amazon, parce que ça sert à rien de créer un compte comme moi je l'ai fait sur ces sites-là, est-ce que je me suis rendu compte que les revendeurs étaient présents sur Amazon. Donc voilà, ne vous embêtez pas comme moi à faire ça. Vous pouvez tout simplement aller via Amazon et commander via Amazon et voilà. Enfin, moi en tout cas, j'ai trouvé ça beaucoup mieux et beaucoup mieux aussi empaqueté que quand j'avais commandé sur leur site. Donc j'ai commandé du 23 au 31. Et bah oui, mon anniversaire c'était fin août, j'ai commandé à peu près mi-septembre, le temps de trouver tous les tomes et le temps de me décider si oui ou non j'allais tout acheter d'un coup. Et je me suis dit que bah oui, tout simplement en parlant autour de moi avec des fans de Witch et tout, on s'est tous dit que bah on allait les prendre en fait, tout simplement. On allait tous les prendre. Donc voilà. Et ils sont arrivés, bah là, le dernier il est arrivé le 10 novembre. Ou le 6 novembre, un truc du genre. Donc voilà, fallait attendre quand même vachement longtemps, mais je me suis dit l'attente vaut le coup. Parce que si au bout de 2 mois d'attente, 1 mois et demi d'attente, je les ai tous et que je ne manque d'aucun bouquin et que j'ai toute l'histoire qui a été publiée entre mes mains dans ma collection, bah ça vaut le coup en fait. Donc voilà. Après oui, pour ceux qui m'ont posé la question, c'est uniquement en anglais. En français, vous trouverez pas. Enfin, à moins de commander les 2 premiers arcs en bibliothèque rose ou en bande dessinée, je pense que c'est encore possible sur des sites de seconde main du type Vinted, Le Bon Coin, etc. Même eBay, et encore je sais pas. Vous pourrez les trouver en français, mais c'est que les 2 premiers arcs, à moins que vous n'essayiez de trouver les magazines qui ont été publiés, donc c'est les Witch Mag et les Mini Mag. Et là, effectivement, vous pourrez trouver à la fin de chaque magazine, il y a un petit extrait de l'histoire. Mais moi, je les ai pas tous, hein. Je dois en avoir une vingtaine, ou une trentaine peut-être même, et je les ai à l'issue, enfin le magazine numéro 200 et quelques, et on en est encore à l'arc qui est dans le tome 22-23. Donc je ne sais même pas si les derniers arcs ont été publiés en français ou pas. Je pense pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Enfin bref, c'était un petit aparté sur Witch du coup. Et là, on va passer aux autres bouquins de mon haul, donc des bouquins un petit peu plus classiques, on va dire. Ensuite, dans ce haul des mois d'octobre-novembre 2023, j'ai acheté les 2 tomes, donc Terreur à Smoke Hollow qui est le tome 1 et Frisson au Mont Hemlock. D'ailleurs, dans mon haul sur Instagram, je viens de m'en rendre compte, je les ai mis dans l'ordre d'achat. Et donc, bah voilà, il y a un petit écart entre le tome 1 et le tome 2. Donc, Terreur à Smoke Hollow qui est le tome 1 de Catherine Arden aux éditions PKJ et Frisson au Mont Hemlock qui est le tome 2 ne sont pas du tout à côté. Voilà, j'ai pas fait exprès, hein, c'est juste que... Enfin si, j'ai fait exprès du coup parce que c'est dans mon ordre d'achat. Donc, Terreur à Smoke Hollow, je vous lis le résumé tout de suite. Depuis le décès de sa mère, Holly, 11 ans, trouve refuge dans la littérature. Un jour, elle croise une femme s'apprêtant à jeter un livre dans une rivière. Le sang d'Holly ne fait qu'un tour, pas question de la laisser commettre une telle barbarie. Elle vole l'ouvrage et se plonge dans sa lecture. Mais quelle étrange histoire que celle d'Elizabeth Webster, de son mari et de son beau-frère, disparus après avoir passé un pacte avec un sinistre personnage. Le lendemain, en visite dans une ferme avec sa classe, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir qu'elle se trouve sur les lieux où Elizabeth est enterrée. Bon, il y a marqué aussi terrifiant qu'amusant de R.L. Steen, je ne sais pas du tout qui c'est, je suis désolée. Il y a marqué à partir de 10 ans. C'est de Catherine Arden et c'est aux éditions PKJ. Alors c'est censé être je l'ai lu autour d'Halloween, donc je sais que c'est un petit peu terminé, mais bon, hein, du coup forcément,
Je l'ai acheté pour le lire autour d'Halloween, et oui, je suis sortie de ma palle, mais en même temps, je pense que je suis pas du tout la seule à faire ça. Donc bon, c'est pas que la palle, on l'ignore, c'est juste qu'on se dit, bon, écoute Coco, il y a pas les bouquins que je veux, présentement, donc je vais acheter autre chose, et puis je reviendrai à toi, mais t'inquiète, je t'oublie pas. Mais on sait tous que la palle, on l'oublie quand même un petit peu. J'espère que la mienne ne m'écoute pas actuellement. De toute façon, je suis pas dans la même pièce. Donc ça règle le problème. Et en fait, Terreur à Smoke Hollow, c'était un bouquin dont j'ai entendu parler depuis sa sortie quasiment, donc ça doit être... Attendez, je vais vérifier dans le bouquin quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 2018. La version originale anglaise. Cette réédition est sortie en 2023, mais sinon l'édition présente avec la traduction française chez PKJ est sortie en 2020. Donc je pense qu'effectivement, ça fait depuis 2020 que je l'entends parler. Et le truc qui me freinait un peu, c'est que c'était de l'horreur. Et moi, l'horreur, je suis un bébé, donc c'est pas possible en fait. Je peux pas. Enfin, je vais vous en faire de toute façon un article. Mon épisode est prêt à ce sujet. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Enfin, c'est plutôt un vlog, étant donné que j'ai des... Enfin, c'est un nouveau concept. Enfin, un nouveau concept. Je sais que les booktubeuses le font dans leurs vidéos. En gros, au fur et à mesure de leur lecture, elles vont prendre leur caméra et puis dès qu'elles ont quelque chose à dire sur le bouquin, elles vont prendre leur caméra, elles vont parler, elles vont donner leur avis, etc. Donc c'est un avis à chaud, c'est pas un avis à froid en fait. C'est pas en mode vous allez prendre du recul puis ensuite écrire l'article. Moi quand j'écris mes articles sur Bookstagram, c'est toujours à chaud. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose à dire, je le mets par écrit. Mais je fais pas forcément d'épisodes en détail ou de vidéos en détail. Et là je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc c'est ce que j'ai fait aussi avec L'Hôtel de la Dernière Chance de Nikki Thornton. Et là, je l'ai fait aussi avec Terreur à Smoke Hollow et Frisson au Mont Hemlock. Donc je ne sais pas si ce genre d'épisode vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Et pour le résumé du tome 2, donc j'essaye de ne pas vous dire mon avis concrètement sur ce bouquin-là. Enfin, en tout cas, si je peux juste vous dire un truc, Terreur à Smoke Hollow, il est super bien. Oui, c'est de l'horreur, mais non, ça fait pas si peur que ça. Si vous le lisez le jour et que, comme moi, vous avez peur d'avoir la trouille, ne le lisez pas la nuit avant de dormir. Ça dépend des passages, mais il y a des trucs, effectivement, ça peut foutre la trouille. Si c'était un film, je l'aurais pas regardé, mais moi, de toute façon, dès que c'est horreur, même pour les enfants, je me méfie. Enfin, Le Manoir Hanté et les 999 fantômes de Disney, je le cite d'ailleurs dans cet épisode, il m'a pas fait peur du tout. Hein. Donc, bon, s'il faisait un film en mode Disney, il y aurait pas de problème. Par contre, s'ils se mettent à le faire vraiment en horreur, là c'est pas possible, je le regarde pas. Frisson au Mont Hemlock, qui est le tome 2, franchement, pas top. Mais je voulais le résumer. Et je vous en dirai pas plus sur mon avis. Parce qu'il faudra attendre l'épisode consacré et puis le post Instagram. Donc le résumé, survivre aux terribles événements qui se sont déroulés à Smoke Hollow a rapproché Holly, Brian et Coco, désormais inséparables. Arrivés pour un séjour de ski au Mont Hemlock, les trois amis comptent bien profiter de chaque instant. Mais une tempête de neige les piège à l'hôtel, sans aucun moyen de contacter l'extérieur, ils se laissent peu à peu gagner par la peur. D'autant qu'Holly est persuadée d'entendre d'étranges bruits et même de voir un fantôme. Cette fillette qui la supplie de l'aider aurait été enfermée là et laissée pour morte. Une nouvelle fois entraîné dans les recoins sombres de l'horreur, le trio sortira-t-il indemne de cette rencontre surnaturelle ? De cette rencontre surnaturelle. Donc c'est effectivement le même auteur, c'est toujours Catherine Arden. Par contre, il n'y a aucun spoil dans le résumé du tome 2, c'est pour ça que je l'ai lu. Bon, à part vous dire que Holly, Brian et Coco sont devenus inséparables, effectivement dans le tome 1, elle les aime pas trop. Mais c'est pas vraiment un spoil, vu que de toute façon, bon on se doute, vu que ce sont les trois personnages dont on parle beaucoup dès le début, on revient toujours sur eux, même alors qu'elle les aime pas, on se doute forcément que ça va être un trio quoi. Ensuite un autre livre, et oui ça pour le coup, je m'en veux un petit peu de pas l'avoir acheté avant, parce que c'est vrai que j'ai participé à sa sortie, donc il est sorti cette année en 2023, mais... bien plus tôt, je crois qu'il est sorti début d'année ou milieu de cette année. C'est La plus tendre des trahisons, donc c'est le tome 3 du plus doux des poisons de Nathalie Mahé. Et en fait, je suis dans les crédits à la fin, dans les remerciements, je me suis surlignée. Pour ceux qui veulent aller voir, je suis page 415, donc c'est l'édition chez Big Bang. Je suis page 415 et en partant de la dernière ligne, je suis à la 6e ligne. En partant de la fin, donc 6e et 7e, il y a marqué Hortense, @l'abri des pages. Je suis trop contente d'être dedans, franchement, enfin je m'y attendais mais j'avais complètement oublié. Donc c'est vrai qu'en regardant les remerciements, parce qu'en général j'essaye de voir combien de pages ça fait, s'il y a un glossaire, s'il y a des informations données en plus sur l'univers et tout, pour voir si l'univers est complexe. J'aime bien regarder le début et la fin, mais je pense que je suis pas la seule à faire ça.
Et en fait, j'ai regardé et là j'ai vu plein de noms qui étaient cités. Et je me suis dit, ah mais oui c'est vrai, elle m'avait dit qu'il allait avoir des crédits. Mais moi je pensais que c'était que dans la version originale. Donc la version américaine, enfin anglaise. Et en fait non, je suis à la fin de la version française chez Big Bang aussi. Je suis trop contente. Je suis dans un bouquin, genre c'est trop cool. J'étais ultra surexcitée. Et quand j'ai vu ça, je suis allée chercher mon fiancé. J'étais en mode, ah regarde, je suis à la fin et tout. Enfin bon. Et en fait, si vous voulez, Nathalie Mahé, donc c'est celle qui a écrit le bouquin, elle avait mis sur Instagram que le tome 3 allait sortir, qu'elle était en cours d'écriture, machin. Enfin, elle était sur le point de terminer. Et il y allait avoir la sortie aux États-Unis, donc c'était l'année dernière, non, en début de cette année, je sais plus, qui allait sortir là. Et en fait, elle demandait à des gens de faire partie de sa team pour faire un petit peu la promotion de son bouquin sur les réseaux sociaux, de poster des stories, de poster des vidéos, de faire des publications. Enfin bref, il y avait un certain nombre de possibilités de participer à ça, à cette période de promotion. Et donc elle m'a sélectionnée pour faire partie des bookstagrammeurs et tout qui allaient participer à la promotion. Donc je l'ai fait en anglais et en français. Je profite du fait d'être complètement bilingue, n'est-ce pas? D'être complètement bilingue anglais. Oui, je dis bilingue, hein, désolée, je dis pas bilingue, c'est has-been, excusez-moi. Et du coup, comme je suis bilingue anglais-français, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas en profiter, tout simplement. Et en fait, ouais, du coup, j'ai reçu un poster, j'ai reçu une carte signée de sa main, avec une carte de l'univers, donc une map. J'ai eu des stickers, j'ai eu un truc à mettre, un thermocollant à mettre sur un pull. Ah mais c'est trop bien, genre oh là là, j'étais tellement contente. Et quand je l'ai reçue, j'étais oh mon dieu, elle est tellement mignonne et tout. Et en fait, je l'ai pas acheté d'un coup parce que j'étais complètement dans autre chose. Et je me suis dit, bah, je vais finir ma série en cours. J'enlève mon pull parce que mon dieu, parler, ça donne chaud. Et je viens de me cogner, hein. C'est ça le boom que vous avez entendu. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais attendre un petit peu avant de l'acheter. Et au final, je l'ai acheté pas très loin après, hein, mais voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a alors attendez, où est-ce que je l'ai foutu par contre? Ah oui, il est là. Les merveilleuses histoires de grand-père au coin du feu, et c'est aux éditions Mam, je sais pas exactement comment ça se dit. Il y a mon plastique de micro qui est en train de se casser la tronche du bureau, c'est pas grave. Donc c'est un grand album d'histoires pour les enfants, c'est de Karine-Marie Amiot et de Julie Mélan ou Mélan. Et c'est un bouquin qui est juste... je l'avais vu, il m'avait été suggéré, donc ça fait à peu près 65 pages. Il m'avait été suggéré par Amazon, comme d'habitude, bien évidemment. Et en fait, il avait été... Alors je crois que je l'avais vu dans une vidéo d'une bookstagrammeuse et d'une booktubeuse du coup, mais je sais plus laquelle, je sais plus exactement. Et c'était les merveilleuses histoires de grand-mère au jardin par contre, c'était pas au coin du feu. Et en fait quand je suis tombée là-dessus, et ben je me suis dit c'est trop bien pour Noël, parce que c'est... Enfin vous voyez la décoration sur mon post Instagram, c'est rouge, c'est joli, il y a du feuillage, il y a du gui, il y a du hou, il y a des... Enfin c'est trop beau. Et du coup je me suis dit des petites histoires comme ça avec des animaux tout mignons, les dessins sont magnifiques. Enfin c'est trop bien. Donc je me suis acheté ça effectivement. Donc pour le résumé, cette histoire pleine de poésie et de délicatesse à lire en famille le soir au coin du feu. Installez-vous confortablement avec les petites souris pour écouter Monsieur le Chat jouer de beaux morceaux au piano, admirez les jolies glissades de la famille Blaireau sur le lac gelé, découvrez le Noël surprise que Souris et ses amis préparent au vieil ours, ou encore apprenez à tricoter avec Mamie Cocotte. Au fil des pages, laissez-vous emporter par ces nouveaux contes de grand-père qui réchaufferont le cœur des petits et des grands pendant les longues soirées d'hiver. Et c'est 16,90 €. Oui, j'ai déjà dit l'édition. Voilà. Pour les PKJ, par contre, je vous l'ai pas dit, mais je crois que c'est 8 €, 9 €, je sais pas, un truc du genre. Et pour Big Bang, c'était à 18,90 €. Voilà. Donc c'est un album qui est trop joli, les dessins sont magnifiques, donc forcément quand je l'ai vu, je me suis dit vas-y, je vais le prendre. Ensuite, il y a Mireille l'abeille et ses amis, 10 histoires des drôles de petites bêtes. Donc c'est la collection culte, 20 millions d'exemplaires vendus de Antoon Krings et Drôles de petites abeilles, la mini bibliothèque. Alors ça m'a été offert, ouais, c'est encore un cadeau, mais je le mets quand même dans le haul, je suis désolée, mais en même temps, je voulais absolument vous en parler. Ce sont des petites histoires et un petit dessin animé que je regardais quand j'étais petite aussi. Donc, je dis aussi parce que moi j'ai pas vieilli plus que ça, hein. C'est pas parce que j'ai 28 ans que j'arrête d'être une enfant, hein. Donc voilà, je pense que je suis pas la seule à faire ça. Je vais faire un épisode d'ailleurs à ce sujet parce que je juge que c'est extrêmement important de préserver son cœur d'enfant.
Donc voilà, quand j'ai vu cette édition avec 10 contes, mais c'est les 10 contes ultra phares des drôles de petites bêtes, je me suis dit je vais prendre ça. Et en plus, j'ai vu un arrosoir, l'arrosoir de Siméon le papillon qui était trop mignon. Et en fait, c'était offert pour l'achat de deux bouquins des drôles de petites bêtes. Mais j'avais aussi vu dans ma vision périphérique qu'il y avait les drôles de petites abeilles, la mini-bibliothèque. Et en fait, les abeilles, je trouve ça trop mignon. Pourquoi? Parce que mon Disney préféré, c'est Winnie l'ourson. Enfin, c'est un de mes Disney préférés. Donc les petites abeilles, j'adore. Et quand j'ai vu qu'il y avait un truc spécifique avec les abeilles, j'ai regardé les titres, ils m'attiraient tous. C'était trop mignon et je me suis dit, vas-y, c'est trop bien. Et donc je m'apprêtais à me les acheter et en fait, mes parents ont vu et ils m'ont dit, mais tu rigoles, on va te les acheter, machin, ça sera un cadeau. Parce que, comme ils habitent très loin, je vais pas les voir si souvent que ça, parce que, tout simplement, on ne peut pas, hein. Il y a le boulot et puis c'est quand même à l'autre bout de la France. Donc voilà. Ils m'ont dit qu'ils allaient me les offrir et tout et c'est trop mignon. Bref. On va passer à autre chose. Et là, pour le coup, ou alors peut-être que je finirai cet épisode là-dessus. Ouais, on va continuer avec La quête des Willan de Pierre Bottero. Donc l'image qu'il y a sur mon compte Instagram ne fait pas du tout mention du jaspage magnifique et la couleur est beaucoup plus turquoise qui pète que sur l'image. Elle est beaucoup plus verte en couleur. Il y a des dorures, enfin c'est trop beau et le jaspage est juste magnifique. Peut-être que j'ai envie de vous dire, peut-être que j'en ferai une vidéo, j'ai pas forcément de moyen de faire ça en réel. Peut-être que je ferai un réel après tout, parce que c'est vrai que comme c'est mon premier livre que j'achète avec un jaspage, donc les jaspages, pour ceux qui savent pas, mais je pense que vous savez tous, ce sont, ça concerne tout simplement quand le côté des pages est décoré. Donc quand tout le livre est refermé, ça vous fait un dessin en haut du livre, sur le côté et en dessous. Donc du coup, ça vous fait des dessins sur les pages. Quand vous l'ouvrez, le dessin, vous le cassez forcément. Mais voilà, c'est quand Alors, il y a une façon plus jolie de le dire, je pense. Excusez-moi. Voilà, c'est une façon tout à fait hérétique de décrire le jaspage, je pense. Mais le bouquin est magnifique, donc c'est un relié collector qui est juste trop beau. Il y a un petit marque-page en tissu doré dedans. C'est beaucoup trop beau. Et en fait, quand je l'ai vu, donc je l'ai vu chez Leclerc tout simplement parce que c'est ma librairie, hein. Mais je pense que tous ceux qui comme moi habitent en province à l'autre bout de la France, à l'autre bout du pays, effectivement soit vous avez un Cultura, mais dans ce cas-là vous avez de la chance parce que moi j'habite vraiment pas dans un trou parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais au niveau Cultura, faut faire 1 heure de voiture quand même, hein. Donc faut le vouloir. Et sinon il y a que Leclerc Technologie parce que en termes de librairie j'en ai une mais elle est toute petite, ils ont des trucs très spécifiques donc j'y vais jamais. Voilà. Et en fait, je l'ai vu une semaine, c'était la semaine de sa sortie, donc il y a quoi, il y a quelques semaines à peine, hein. Et en fait, je me suis dit, oh la vache, il est trop beau, en plus, je l'ai jamais lu et tout. Et oui, je l'ai jamais lu. Ça faisait partie de les livres. Et bien sûr, tu parles de la France, ça fait partie des livres que je voulais lire quand j'étais plus jeune, donc au collège, et précisément. Et en fait, je voyais toutes mes copines qui le lisaient et tout, et moi j'étais dans d'autres trucs. Et je me suis dit, mais je vais le lire, c'est sûr et tout. Et au final, j'ai un peu laissé passer ça, je l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu Les âmes croisées de Pierre Bottero. Et en fait, c'est le dernier tome. C'est con, hein, c'est pour ça que j'ai rien compris d'ailleurs. Mais j'avais quand même beaucoup apprécié la plume. J'avais apprécié les personnages. Enfin voilà, il y a un côté vraiment attachant. Je me suis sentie vraiment happée par cette histoire. Et là, pour la quête des Willan, c'est la quête des Willan. La quête des Willan, c'est pareil, il y a un univers qui est vachement creusé. Et en plus, dans cette édition-là, donc pour les 20 ans, vous avez en plus, alors attendez que je vous dise, ça s'appelle le Making of, le Making of. Et en fait, vous avez plein d'infos sur comment ça s'est passé pour écrire la quête des Willan, les différentes étapes et tout. Et puis vous avez donc tous les bouquins de cette saga-là. Donc vous avez les couvertures de la quête des Willan, les mondes des Willan, le pacte des marches-ombres, l'autre, alors je sais pas pour le coup si c'est du même univers ou pas, et Les âmes croisées, donc qui est le dernier de Pierre Bottero. Et après vous avez un guide inédit pour les 20 ans sur les traces des Willan, et vous avez tout le glossaire avec toutes les races, tous les personnages principaux, les continents, vous avez une carte au début, et je me dis waouh, pour un univers comme ça, mais pourquoi je m'y suis pas plongée avant? Et au final je regrette pas parce que j'aurais pas eu cette édition là. Et en fait quand j'y suis retournée, parce que j'y vais à peu près toutes les semaines en librairie, hein, j'y suis retournée la semaine d'après, et en fait la quête des Willan, cette intégrale-là, était en rupture de stock. Alors qu'ils avaient reçu, il y en avait quand même pas mal en rayon, il y en avait peut-être 2, 3. Enfin, pour mon Leclerc, en tout cas, c'est beaucoup. Hein. Voilà, c'est beaucoup par rapport
aux autres bouquins qui n'ont qu'en un seul exemplaire. Les mangas, ils en ont en plein d'exemplaires et tout, mais par contre, pour les autres bouquins du type Sarah J. Maas, que j'aime pas du tout, hein, ou pour Elise Kova, etc., comment ça s'appelle, Pacte avec le roi elfe et tout, Danse avec le fée, hein, une danse avec un fée ou je sais plus quoi, ça, ils vont l'avoir en plein d'exemplaires, parce que c'est les bouquins qui sont hyper attendus, c'est de la romantécie, machin. Mais pour les trucs classiques, on va dire, qui sont un petit peu plus spécifiques et plus jeunesse, bah effectivement, 3-4 exemplaires, ça c'est le peu d'exemplaires qu'ils vont avoir. Mais moi je trouve ça déjà bien parce qu'il y a quand même 4 possibilités de se le mettre sous la main. Et en fait j'y suis retournée pour voir s'il y était, et je me suis dit s'il y est, franchement je fais pas la connerie, je le prends. Et en fait il y était pas. Par contre, l'édition est sortie en poche, donc les 3 tomes séparés en poche, avec un jaspage doré mais juste magnifique. Et j'ai demandé du coup à la libraire et elle m'a dit bah oui, en plus c'est un classique, donc moi je pensais pas que ça allait partir aussi vite et tout, parce que bah en une semaine les 4 exemplaires ils sont partis. Mais il y a peut-être des gens qui comme moi sont autour de la trentaine et donc qui ont vécu avec ce titre là. Et du coup je me suis dit bon bah écoutez, vous pouvez me le commander s'il vous plaît. Et elle a dit bah je sais pas si je vais en recevoir et tout, mais si j'en reçois, ou si je peux déclencher la commande, parce qu'il y avait marqué que c'était en rupture chez l'éditeur en fait, déjà. Et en fait, elle m'a envoyé un SMS 3 jours après, un smeus, comme on dit. Elle m'a envoyé un petit message 3 jours après, et en fait, en me disant qu'il l'avait reçu. Donc moi, j'ai foncé, j'y suis allée direct, hein, et j'ai reçu le truc, il était peut-être 10h30, à 12h30, j'y étais. Hein. Donc non, je mets pas 2 heures à aller là-bas, mais je veux dire, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à y aller, parce que bah j'avais d'autres choses à faire, tout simplement. Et du coup, je suis allée le chercher dans la foulée. Voilà, je vais arrêter de piapiater. On va passer au dernier bouquin de ce haul. Et là, ça change un petit peu d'habitude. Et vous vous attendez, je pense, au renouveau des posts un petit peu feel good. Donc c'est les posts que je publie le mercredi. Et là, je me suis remise à la broderie. Tout simplement parce que quand je vois mes parents, tout simplement, et ben en général, donc on parle de bouquins, on parle de tout ce qui est... comment ça s'appelle, activité manuelle, voilà. Et en fait, ma mère, elle adore le tricot et la broderie. Mais la broderie et le tricot, ça fait des années qu'elle n'en a pas fait. Mais moi, comme j'ai été élevée dans une famille qui est très manuelle, qui aime beaucoup les activités comme ça, et ben du coup, enfin surtout ma mère en particulier, et ben j'ai eu envie de me remettre au tricot que j'avais appris quand j'étais toute petite. Parce que le crochet, bah voilà, je sais pas que j'en ai marre, c'est juste que j'ai envie de faire une pause et un petit peu de m'arrêter. Parce que bah au final le crochet ça prend quand même pas mal de place. Toutes les petites peluches que je fais par-ci par-là, ça prend quand même un petit peu quoi. Bon après ça me fait des décos sympas dans les bibliothèques. Et en fait quand je suis arrivée chez eux, et ben ma mère m'a parlé de la broderie en me disant bah est-ce que t'en fais encore et tout. Et en fait elle m'a offert un petit... alors c'est un tissu à broder avec... alors attendez je crois que je l'ai là. Ouais c'est ça. C'est des patrons de Zweigart. Donc pour ceux qui connaissent la broderie, c'est une marque allemande qui est juste super connue. Ils vendent pas mal de patrons. Bon, en général, ils sont assez chers. Ils font des tissus aussi. Je sais pas s'ils font des fils, mais en tout cas, ils font beaucoup de manuels et de tissus pour la couture, pour la broderie, etc. Et en fait, elle m'a offert un patron qui est juste trop beau. Mais je vous le montrerai une fois que je l'aurai fini. Là, pour l'instant, c'est pas du tout le cas, hein, parce qu'il est quand même énorme, le truc. Et en fait, bah, je m'y suis remise tout simplement. Et je voulais réapprendre les points depuis le début, mais apprendre un petit peu tous les points qui étaient possibles en broderie. Parce que le seul point que je connais, c'est le point arrière et le point de croix, tout simplement. Donc ils sont les points les plus classiques. Et en fait, pareil, en allant dans la librairie d'à côté, donc au Leclerc, eh ben, j'ai regardé s'il y avait un petit manuel classique bien expliqué pour les débutants, quoi, même si j'en faisais au collège. Donc, comme je vous dis dans le post, j'ai commencé au collège parce qu'il y avait un club couture dans mon école, et comme je faisais plein de clubs différents, eh ben, je m'étais inscrite là, et ça faisait notamment de la broderie. En général, c'était le club couture, mais ça n'avait que le nom, quoi, parce qu'en général, c'était surtout de la broderie, donc au final, ça s'est renommé Club Broderie. Mais au lycée, ça n'a pas été continué parce que, c'est pas pour les grands. Hein. Les grands, ils veulent pas faire ça. Quelle bande de cons. Enfin bon, bref. Moi, j'aurais été contente, hein, mais bon, c'est pas grave. Et je suis tombée sur ce bouquin-là, donc qui est pas cher du tout. C'est 12,50 € aux éditions Erol. Et ouais, il y a tout, en fait. Donc, à l'intérieur, vous avez bien s'équiper pour débuter. Donc, avec tous les supports, les différentes toiles, les fils, le matériel, comment ranger le matériel... les techniques de base, ensuite vous avez les 25 points de base, moi je trouve que 25 points c'est déjà pas la base, c'est un petit peu tout quoi. Les finitions, quelques techniques de broderie pour faire des perles et des paillettes,
Et après, vous avez les tableaux de conversion anglais-français. Donc ça, c'est très pratique pour lire des patrons. Et puis voilà. Par contre, ce que je reproche à ce petit carnet-là de la broderie pour les débutants, c'est que c'est pas trop débutant-friendly quand même. Parce qu'il y a pas mal de vocabulaire spécifique de la broderie et de la couture de manière générale que je ne connaissais pas, même en ayant fait du tricot et du crochet. Je connaissais pas forcément ces termes-là, mais je pense que, étant donné que c'est de la couture... ça fait partie de la couture en tout cas. Effectivement, moi c'était plutôt le crochet, c'était plutôt des choses comme ça. Donc chaque univers a un petit peu quand même le nom de ses points. Par exemple au tricot, c'est mieux de tricoter de la main droite et c'est extrêmement compliqué pour moi parce que moi je crochette de la main gauche. Donc je tiens le fil de la main gauche et au tricot faut le tenir de la main droite. Donc je peux vous dire que j'ai quand même vachement de mal. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Mais je pense qu'une fois que vous avez revu les points principaux, que vous avez regardé un petit peu les toiles, que vous avez vu grosso modo à quoi vous attendre, vous commencez à faire votre truc. Commencez avec une toile Aïda, donc c'est des... Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Oh, mon chat vient de morver, ça a fait un bruit, je vous raconte pas. Je sais même pas si vous l'avez entendu peut-être, hein, mais voilà, un truc, mais comme un bébé qui renifle, mais bien gras quoi. C'était vraiment pas beau du tout. Enfin bref, désolée. Désolée pour ça. Et donc voilà, moi je vous dis... prenez de la toile donc qui est assez épaisse où vous allez voir les trous pour mettre vos points, où vous allez avoir des fils qui sont assez visibles. Prenez cette toile là parce que vous ne regretterez pas du tout, ça sera super facile. Des aiguilles assez grosses parce que forcément enfin à bout rond en tout cas parce que sinon vous allez abîmer la toile. Par contre à bout fin pour les toiles qui sont vraiment fermées parce que comme dans les toiles de lin etc le trou n'est pas forcément très visible ou dessiné en tout cas ou creusé. C'est vrai qu'avec une aiguille pointue, c'est plus simple. Enfin bref, je ferai pourquoi pas un épisode là-dessus. Et voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai pris ce bouquin-là, un petit peu comme j'avais fait en crochet pour voir la base. Après, j'essaye, je me plante, je refais, je m'améliore. Enfin bref, c'est comme ça qu'il faut faire, faut se lancer en fait. Les activités manuelles, c'est pas trop le genre où il faut vous renseigner d'abord et puis ensuite vous pratiquer. Non, c'est pratiquer direct, plantez-vous et puis voilà quoi. Et donc du coup, comme on approche de... Enfin, on approche... Alors attendez que je regarde parce qu'on va rigoler. Oui, c'est ça, bah oui, fin novembre du coup. Bon, ça va. Comme on approche des fêtes de Noël, j'ai vu dans la mercerie dans laquelle je vais très souvent, enfin très souvent, quand j'ai du fil, je fais une razzia en général, quand j'ai besoin de fil, ou de matériel quelconque, hein. Et donc du coup, je me suis acheté un hiver douillet au point de croix de Mains et Merveilles, et c'est aux éditions de Saxe, qui est une édition super, super bien faite. Les patrons sont super bien faits. Et il y a plein de petits patrons de Noël, donc vous avez des arbres de Noël, vous avez des tableaux avec des alphabets, vous avez des couleurs vraiment, vraiment sympas. Vous avez des couleurs qui changent aussi, vous avez des patrons en violet. Bon après les couleurs c'est à vous de voir, hein, parce que encore une fois, ça va juste vous mettre des lettres et des points, etc. pour déterminer les couleurs. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Si vous n'avez pas envie d'utiliser les couleurs du bouquin, vous les utilisez pas, vous en prenez d'autres, hein. Donc voilà, il y a énormément de patrons, c'est très très joli. Et la broderie, ce qui est pratique, c'est que quand vous terminez un ouvrage, vous pouvez le mettre en tableau et l'accrocher au mur, le mettre dans un cadre. Vous pouvez le coller avec de la colle à tissu sur du carton, sur du bois, enfin peu importe, et vous pouvez l'encadrer. Et du coup, très vite, vous pouvez vous faire vous-même votre décoration. Et moi, je trouve qu'en termes de déco, c'est quand même plus pratique que du crochet, où ça va prendre un petit peu la poussière et de la place dans vos étagères, quoi. Voilà, donc c'est la fin de ce haul. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais essayer le plus possible de mettre des chapitrages dans la description. J'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur Instagram, sur YouTube, etc. si un de ces bouquins vous tente, si vous l'avez lu, s'il y a d'autres bouquins qui vous interpellent et que vous ne connaissiez pas. Enfin bref, n'hésitez pas. Vous le savez, je pense, après ma vidéo Witch, que je communique énormément. Je réponds beaucoup, je suis très très accessible, il n'y a aucun problème. Et puis pourquoi ne pas être accessible alors que j'ai pas des milliers d'abonnés non plus, hein. Donc de base, tant que je peux répondre, je réponds le plus possible et j'essaye d'établir un contact entre nous, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien!